Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Alors aujourd'hui pour ce tirage sentimental, vous avez pu le voir dans la description, vous avez fait une nouvelle rencontre, mais vers quoi cette nouvelle rencontre va-t-elle évoluer? Alors ça fait un peu suite au tirage que j'ai eu lundi, je vous avoue c'est un petit peu le tirage, ce tirage-là qui m'a inspiré. Message de votre autre, parce que j'avais reçu des messages de partenaires d'âme, en tout cas, qui espéraient vraiment devenir l'élu de votre cœur, qui réfléchissaient sérieusement à faire le grand saut pour venir vous déclarer leurs sentiments romantiques à votre égard. Et donc du coup j'avais envie un petit peu de creuser là-dessus. Vous avez peut-être fait des nouvelles rencontres là récemment. Je sais qu'il y en a eu beaucoup, ne serait-ce que cet été. Moi, j'ai pu le constater dans mon entourage où il y avait des nouvelles rencontres, où il y avait des choses un petit peu qui se passaient, où on était quand même en pleine réunion de partenaires de vie et qu'il y avait des nouvelles histoires d'amour qui se concrétisaient. Voilà, alors moi, j'ai pu vraiment le constater dans mon entourage. Peut-être que c'est votre cas, que vous avez rencontré quelqu'un, que ce n'est pas encore consommé, mais alors du coup, vous pouvez très bien vous poser la question, amour platonique, amitié, est-ce que ça va aller vers une relation sentimentale? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui. Alors pour ça, je vais utiliser les anges de l'amour de Dorine Virtue en carte de base. Et puis ensuite, je ferai un tirage en 9 cartes qui me racontera un petit peu l'histoire de cette relation avec le petit Lenormand version étendue de Thierry Marchetti. Voilà. Alors, je rappelle, c'est du tirage général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce tirage ne correspondra peut-être pas à votre situation, ni même à la rencontre que vous avez fait. Ce sont des tirages que je fais pour vous, hein, voilà, les messages sont pour vous, et en l'occurrence, hein, voilà, ils n'ont pas de but d'être pour moi les guides, sachant très bien venir s'exprimer pour mon cas en dehors de mes tirages. Voilà, afin qu'il n'y ait pas d'amalgame. Alors, les guides s'il vous plaît, donc là on est dans les nouvelles rencontres, comment ça va se passer pour eux, amitié, amour, vers quoi ça va pencher? Alors cette nouvelle rencontre là qu'ils ont pu faire, vers quoi va-t-elle pencher leur relation? Est-ce que ça va être de l'amour, de l'amitié? Donc quelles énergies sommes-nous de manière générale, je dirais pour la grande majorité des cas? Alors, ah ça y est, ça saute, j'aime bien quand ça saute. Alors déjà, ça commence par du flirt, hein, d'accord? On est réellement là dans les débuts de rencontre, ça flirte un petit peu, ça se courtise, ça se séduit. Néanmoins, réellement, on n'est pas dans la concrétisation, on n'est pas encore dans un engagement d'union sincère et durable. Mais je dirais que ça fait toujours du bien de se faire courtiser et que vous êtes un petit peu là-dedans. Ça flirtouille, voilà. Ça flirtouille un petit peu, ça fait attention à vous, vous faites attention à l'autre, ça s'envoie certainement des messages, des textos, on essaye de s'appeler, on essaye peut-être même de se voir pour aller boire un verre. Bon, voilà, on est plutôt là-dedans, on est plutôt dans la séduction. Néanmoins, voilà, ça m'annonce vraiment la base. On est dans les débuts de relation et il y a quand même un jeu de séduction. Voilà, et qui du coup peut vous faire poser question, mais quelque part, qu'est-ce qu'il me veut? Est-ce qu'il veut que ça reste platonique, que ça reste comme ça en mode flirt, ou est-ce que il veut aller plus loin, hein? D'accord, on est vraiment là-dedans. Alors justement, alors ce flirt, hein, les guides, je vais en prendre une deuxième, bah, ça parle tout de suite. Bon, pour l'instant, il faut garder un petit peu l'esprit ouvert. Alors, ce que je ressens, très honnêtement, un petit peu de la part des féminines, c'est qu'elles souhaitent vraiment, elles s'engager, elles souhaitent vraiment trouver quelqu'un de bien, elles souhaitent réellement avoir une union sérieuse, sauf que pour avoir une union sérieuse, eh bien, c'est comme un peu tout, ça se construit jour après jour. Et le message que je reçois un petit peu pour vous, c'est laisser la chance un petit peu à ce flirt de se construire de manière durable. Je sens qu'il y en a certaines d'entre vous
qui peuvent se montrer un petit peu pressés, qui peuvent avoir envie que ça se concrétise plus vite et de mettre un peu la corde au cou. Mais non, mais c'est fou. Je suis en train de voir des cordes, un peu des lassos, où je vois les féminines qui essayent d'attraper au lasso le masculin. En disant, toi, t'es à moi. Et j'aimerais bien t'avoir pour moi toute seule et que ça se concrétise un petit peu plus vite dans la matière, que tu passes un petit peu la deuxième, et si tu le fais pas, c'est moi qui vais le faire. Donc on a des femmes en face qui sont très entreprenantes, mais vraiment, hein, elles les attrapent, elles ont attrapé là, le masculin au lasso, ce qui l'empêche d'ailleurs de pouvoir agir plus sereinement, de manière plus naturelle, et de construire quelque chose un petit peu plus jour après jour, pas à pas, je dirais. Et là, le conseil qu'on vous donne, c'est ne soyez pas trop pressés, laissez faire le temps au temps, prenez le temps de découvrir l'autre, laissez-lui le temps de vous découvrir, mais laissez-lui aussi le temps de pouvoir agir, voilà, de conserver aussi son pouvoir de masculin sacré, de pouvoir agir vis-à-vis de vous. Rangez le lasso, mesdames, rangez le lasso pour l'instant. Mais ouais, mais je trouve ça amusant. Là, on a des femmes très entreprenantes là. Donc ouais, il y a des femmes de caractère là, en face. Hein. Ceux qui seront concernés par cette vidéo, là, ce sont des femmes de caractère et qui ont réellement envie de vivre une belle histoire d'amour. Alors, je vais mettre mes petites cartes là de côté, je vais me faire un peu de place et puis je vais faire le tirage donc à 9 cartes là avec Ciao Marchetti. On va voir ce que ça va donner. Alors, amitié, amour, vers quoi vous vous engagez, comment va évoluer là, cette rencontre que vous avez pu faire. Ouais, on vous demande vraiment en dos de deck là, ce que j'ai, c'est de prêter attention aux détails, de prêter attention plus à ses actions qu'à ses belles paroles. Il y a un côté un peu méfiance aussi, hein, d'accord. C'est une belle rencontre, oui, néanmoins, vous avez déjà souffert par le passé, c'est ce qu'on est en train de me dire dans une canalisation. Elles ont déjà souffert par le passé, soyez prudentes, n'allez pas vous jeter dans la gueule du loup, hein, d'accord, parce que parmi ces prétendants, il y a des brebis galeuses. Hein, voilà, ça me fait pas plaisir de vous le dire, mais il y a des brebis galeuses, il y a des beaux parleurs. Clairement, il y a des beaux parleurs et il faut se méfier un petit peu. Donc, prêtez attention aux détails, prêtez attention non pas seulement à ces belles paroles qui sont envoûtantes. Hein. Vraiment, il y a un truc, on est en train de me montrer une image, c'est des mots un petit peu susurrés à l'oreille, comme ça. Je vois quand même des partenaires qui savent aller appuyer sur les bons boutons pour pouvoir un peu vous manipuler. Hein, d'accord, c'est un petit peu ça. Ils savent aller vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Donc il y a un côté un petit peu, prêtez attention un petit peu aux détails et ne prenez pas des vessies pour des lanternes. Hein, vraiment, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu le conseil qu'on peut vous donner. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle va être là, comment va évoluer leur nouvelle rencontre? Est-ce que c'est de l'amitié, de l'amour platonique, une belle histoire d'amour qui s'annonce? Je vais faire un tirage en 9. Donc, placez bien les cartes, s'il vous plaît, parce que ce sera les 9 premières. Merci les guides d'avance. Il y en a une qui saute, je vais avoir un message. Bon, pour certains, c'est une relation de transition, c'est-à-dire que il y a vraiment, il y a eu un passé difficile. On a des âmes là, des personnes, je dirais, qui ont eu des ruptures un petit peu difficiles, qui ont besoin de passer à autre chose, qui ont envie justement de ne pas être dans l'engagement, mais dans le flirt. Hein, d'accord? Et puis, faudra pas hésiter, il faudra pas se juger. C'est-à-dire que si vous avez besoin de ça, allez-y. Mais voilà, mais clairement, il n'y a aucun mal à aller flirter, il n'y a aucun mal à avoir une relation passagère. Clairement, si ça vous fait du bien, si ça vous permet de faire cette transition pour vous revaloriser et puis pour aller ensuite vers quelque chose de plus sérieux ou pas d'ailleurs, il n'y a aucun mal. La seule chose, c'est qu'on vous demande d'être honnête vis-à-vis des partenaires et que vos partenaires, d'ailleurs, hein, c'est inversé, également que vos partenaires soient honnêtes avec vous. C'est-à-dire que si pour eux, vous n'êtes qu'une transition, qu'un passage, qu'un flirt, on leur demande quand même, ouais mais voilà, soyez honnêtes, hein, d'accord, parce qu'en face, c'est peut-être pas ce qu'elle attend et c'est peut-être pas ce qu'elle espère et c'est, voilà, donc faut être carré là, sur ce coup-là, pour être dans le respect de tous. Donc voilà, là c'est un petit peu les messages annexes que j'ai, c'est
Il y en a certains qui sont en période de transition et donc le flirt, ça leur va très très bien. Voilà, ils n'ont pas envie de s'engager, ils n'ont pas envie d'aller dans quelque chose de sérieux parce que leur dernière histoire a été trop douloureuse. Voilà, c'est un peu le message que j'ai. Au moins, ça reste du message annexe. Alors, ouais, il y a beaucoup d'échanges, hein, il y a beaucoup d'écrits, on fait connaissance, ça peut être aussi une rencontre que vous avez faite via les sites de rencontres. Je vois d'ailleurs plusieurs prétendants pour certains et pour certaines, hein, d'accord, voilà, ça échange avec plusieurs personnes en même temps, ça fait un petit peu le tri, hein, c'est un petit peu le casting là, c'est un petit peu le casting pour savoir quel est le bon. Donc je vais discuter un petit peu avec tout le monde, je vais échanger un petit peu avec tout le monde, un petit peu en même temps. Il peut y avoir quelques prétendants sur la liste, que le meilleur gagne, quoi, hein. Il y a un petit peu un côté un petit peu comme ça, moi ça me fait rire, hein. Là pour le coup, ouais, ça me fait assez, ça me fait assez marrer, ouais, que le meilleur gagne. Alors les guides, hein, je fais un tirage en 9, hein, d'accord, donc là dans la majorité des cas, là, une nouvelle rencontre qu'ils font, est-ce que ça va être de l'amitié, est-ce que ça va être de l'amour, comment va évoluer leur histoire, dites-moi tout, j'ai envie de tout savoir. Alors, et pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo, hein. Bon, il y a un côté où vous ne savez pas sur quel pied danser également. Dans cette nouvelle rencontre là, j'ai un message où ouais, c'est un coup ça semble plutôt éclairci, ça semble plutôt ouvert, ça semble plutôt s'engager dans un réel jeu de séduction. Et puis il peut y avoir un côté, bah là il se montre un peu plus froid, là aujourd'hui il n'envoie pas spécialement de messages, enfin voilà. Et il y a les femmes, je vois beaucoup de féminines en tout cas qui se posent beaucoup de questions. Eh ben ouais, parce que les femmes elles ruminent. Voilà, quand elles rencontrent quelqu'un, elles ruminent, elles ont envie d'aller creuser, elles ont envie de savoir, elles ont envie de s'engager. Donc du coup, le fait qu'il y a un côté, des fois je suis un petit peu plus distant, il y a des moments où je suis chaleureux, il y a des moments où je te surprends, il y a des moments où je te surprends bien, il y a des moments où je te surprends, voilà, pas forcément bien, voilà. Bon, il y a un côté, je sais pas sur quel pied danser avec cette personne. Bon, justement, on va les creuser, vous n'en faites pas, on va les voir. Alors, tac, donc les gars, les guides s'il vous plaît. Ah mais il y a vraiment des messages annexes, hein. Alors, on a réellement des situations également qui vous bouffent. Ça fait un moment également que ça dure. Cette espèce de flirt-là, ça fait des mois que ça dure, ça vous grignote de l'intérieur, ça vous bouffe. Bon, il arrive un moment où si ça avance pas, clairement, bah voilà, mettez-y un gros stop parce que de toute manière, c'est vous que ça gangrène, hein, quelque part, que ça grignote. Mais vraiment, je ressens là où c'est pas dernièrement, ça remonte pas au début de l'été, ça fait plusieurs mois que voilà, ça flirtouille, on a l'impression que la porte elle est ouverte et puis finalement non, tout d'un coup elle se referme, voilà, vous savez pas trop sur quel pied danser justement. Et un peu le conseil qu'on vous donne là, c'est mettez-y un terme. Mettez-y un terme parce que ça va durer encore comme ça pendant des mois et clairement vous arrivez à bout de course, hein. Et il va y avoir des décisions de prise en disant non mais là c'est bon, t'arrêtes de jouer là, ouais, il y a un côté aussi chez certains des rencontres que vous avez pu faire, clairement ils restent en mode flirt avec vous mais juste pour valoriser leur ego, certainement pas pour essayer de vous découvrir ou de s'engager avec vous, non, pour valoriser leur ego. Bon ces gens là vous n'en avez pas besoin dans votre vie, hein, clairement. Pour valoriser l'ego, il y a le miroir, hein. Voilà. Alors, il y en a certains qui portent des masques, hein, d'ailleurs, qui vous disent pas tout. Je ressens qu'il y a des personnes qui sont engagées, qui sont déjà engagées et qui vous ont dit l'inverse, hein. Donc, ouais, méfiance, hein, méfiance, hein. Prêtez bien attention à tout ce que vous pouvez déceler chez votre autre, hein, d'accord. Mais ça parle, hein, c'est un thème qui leur plaît. Alors la féminine, elle, de manière générale, elle recherche un réel engagement, hein, clairement. Elle recherche à ce qu'on lui mette la bague au doigt. Alors j'extrapole un petit peu, je grossis un petit peu le trait, mais c'est un petit peu ça, hein, d'où le côté un peu lasso, dès qu'elle voit un bon parti, dès que ça échange, dès que ça flirtouille, elle va essayer un petit peu d'aller mettre son grappin sur le masculin et de serrer sa prise, quoi. C'est un petit peu ça, je serre ma prise, voilà, ouais. Bon. Elles me font rire avec les mini, j'adore. Non mais j'adore parce que là j'ai des femmes de caractère là en face. Donc ça m'amuse beaucoup. Alors les guides, n'oubliez pas, je fais mon tirage en 9 cartes. Allez, je vais procéder à la coupe. Et ouais, alors de manière générale, vous êtes réellement désorienté parce que vous recherchez non pas cet arc-en-ciel éphémère qui peut être très joli, et en effet les plus belles histoires ne sont pas forcément les plus longues, et ça je dirais que dans votre expérience,
dans votre parcours amoureux, vous le savez, mais c'est plus ce que vous recherchez. Ce que je ressens là, c'est qu'on a réellement envie de planter la graine de l'arbre et qu'il pousse pour durer. Et donc ça vous désoriente un petit peu parce que ça ne va pas assez vite à votre goût. Ça flirtouille, oui, mais ça passe pas la deuxième. Et du coup, ça vous désoriente complètement. Ok. Allez, je vais faire mon tirage en 9. On va bien voir ce que ça me raconte. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, la guide, là? Quelle belle histoire vous allez me raconter sur ces nouvelles rencontres qu'il ou qu'elles ont pu faire. Alors, ça va donner quoi? C'est quand même, il y a quand même des liens solides, hein, d'accord? C'est-à-dire que ça flirtouille, oui, mais en attendant, c'est ce qui permet de poser des bases solides, d'accord? Donc ça, c'est d'un côté quand même très rassurant, c'est-à-dire que ça bascule, et pour l'instant, j'ai pas encore la réponse, mais que ça bascule en amitié, ou que ça bascule en amour, c'est quelque chose de costaud, c'est quelque chose de solide. Donc déjà, on est carrément pas mal. J'ai pas encore la réponse, mais en tout cas, déjà, de manière générale, là, et dans la grande majorité, c'est du solide. C'est du solide. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est un lien d'attachement qui va être solide, amical, amoureux. Là, pour l'instant, je ne sais pas encore. Ça apporte une grande transformation, ça apporte une renaissance. Hein. C'est-à-dire que là, on a pu le voir, vous êtes aussi dans une phase de transition. Hein. Il y a eu un passé difficile sur le plan sentimental. Cette personne que vous avez rencontrée, clairement, elle vous apporte un sentiment de renaissance, de renouveau et de revalorisation aussi de vous-même. Vous vous sentez, mesdames, à nouveau belle, messieurs, à nouveau beau, à nouveau, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de plaire, j'ai envie de lui plaire, j'ai envie de... Voilà, c'est vraiment, il y a ce côté-là. On a un peu la parade des oiseaux aussi. Hein, c'est vraiment un petit peu ça. On a vraiment, je dirais presque là, la féminine qui peut gonfler et tendre le cou, hein, voilà, pour le mâle qui est en totale parade devant lui. Mais inversement, la féminine peut très bien se mettre à danser devant son masculin qui lui va bomber le torse. Hein, voilà, avec ces deux oiseaux, c'est un petit peu ça. On est vraiment dans la parade un petit peu nuptiale des oiseaux. On se séduit. On se séduit. Et on en est là. On en est là. Mais mine de rien, ça annonce quand même en plein centre, j'ai l'encre. Oh, l'encre, c'est un lien solide, hein, clairement. Hein, c'est vraiment. Hein. Ça provoque quand même un conflit intérieur, hein, d'accord? C'est-à-dire que ça n'avance pas, je le ressens vraiment dans la majorité des cas où ça n'avance pas assez vite à votre goût. Vous avez envie que ça aille plus vite, que ça aille plus loin. Cet ancrage-là, pour la plupart, ce que je ressens, c'est que vous êtes déjà entouré d'amis et vous en cherchez pas de nouveaux. Donc du coup, c'est vrai que vous avez un petit peu envie que votre autre passe la deuxième, passe la seconde pour savoir un petit peu où vous en allez, pour la simple et bonne raison que des amis, vous en avez déjà tout autour du ventre. Donc du coup, c'est pas vraiment ce que vous recherchez et il y a vraiment un besoin, je dirais pas de conquête, mais de retomber amoureux. Je ressens en face des gens qui ont envie de retomber amoureux, qui ont envie d'avoir quelqu'un et qui ont envie d'avoir quelque chose de sérieux. Donc ça provoque un petit peu un conflit, ça peut même créer des tensions, je dirais, dans cet échange de flirt entre vous. C'est-à-dire qu'il arrivera un moment, voilà, c'est mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on fait? On continue de se séduire là, on continue de se tourner autour, on continue à nous faire la danse des oiseaux, ou on passe à l'acte. Voilà, on tente. Voilà, il y a vraiment cette notion, est-ce qu'on va tenter quelque chose ou on en reste, à échanger amicalement. Bon, ça va bouger. La bonne nouvelle, c'est que ça va bouger, c'est que votre autre, il va le sentir. Il va le sentir, il va se dire, ouais, non, mais là, c'est l'heure. Voilà, si j'ai vraiment envie de construire quelque chose, il y a en tout cas un éclaircissement. Je n'ai toujours pas la réponse si ça va être de l'amitié ou de l'amour. Mais en tout cas, ce qui arrive, c'est que vous allez pouvoir, grâce à lui, grâce à cet autre qui va se manifester, vous positionner. C'est-à-dire, soit il va vous dire, non, attends, moi je flirtais, c'était sympathique, mais non, je n'imagine pas aller plus loin avec toi. Soit ou alors c'est, oui, là j'y vais. Là j'y vais parce qu'elle est en train de s'impatienter et puis elle peut lever l'encre.
Et clairement, ah oui, alors une encre c'est solide, il n'y a pas de souci, ça laisse le bateau sur place, on pose l'encre, c'est bon, ça bouge plus. Ça jusque-là, il n'y a pas de problème. Ouais, mais une encre ça se lève. Et lever l'encre, c'est-à-dire grand départ. Et c'est un petit peu ce qu'il va redouter. Ce que je ressens dans la grande majorité, c'est qu'il va avoir peur que vous leviez l'encre. Il va avoir peur que là, à force de juste faire la parade un petit peu nuptiale, là, comme ça, des oiseaux, mais de ne pas passer la deuxième, vous leviez l'encre pour vous en aller vers d'autres horizons. C'est plutôt la bonne nouvelle. Et je dirais également, de manière générale, vous allez pouvoir en tout cas vous positionner par rapport à cette relation. Il y a une nouvelle, d'accord. Là c'est le cavalier, mais il apporte des nouvelles, il apporte des nouveaux éléments qui vous permettront de pouvoir vous positionner. De vous positionner par rapport à vous-même, par rapport à votre âme, par rapport à ce que vous désirez au plus profond de vous-même, et par rapport également à la fondation d'un foyer. Il ne faut pas oublier que là, les féminines que j'ai en face, ce sont peut-être des femmes de caractère, mais qui veulent se poser, qui veulent réellement s'engager, qui ont envie de tomber amoureuses et qui ont envie de fonder un foyer. Fonder un foyer, c'est pas forcément aller faire des enfants, mais c'est de construire quelque chose de solide elles ont pour but la vie commune. La vie commune avec leur autre, clairement. Donc, bon, il y a un positionnement en tout cas qui va pouvoir avoir lieu. Alors vous en rêvez, vous rêvez également. Alors c'est une personne là, cette nouvelle rencontre qui vous fait fantasmer, clairement. Vous imaginez déjà. Je vais parler très franchement, mais comme je peux le faire, vous l'imaginez déjà comme un Don Juan, comme un expert au plumard. Mais clairement, là, mesdames, faut pas me la faire, ou messieurs, faut pas me la faire. Clairement, il y a des fantasmes. Il y a réellement du fantasme. On n'est pas encore passé à l'action. Il n'y a pas encore eu de relation sexuelle, mais mais l'un et l'autre, vous l'imaginez très bien. Ça, il n'y a pas de problème. Et pour vous, évidemment, c'est la meilleure personne que vous pouviez imaginer avoir dans votre vie. Il y a une notion également de rêve, d'espoir. J'ai envie que ça penche en ma faveur parce que moi, j'ai envie de construire un foyer, j'ai envie de fonder un foyer. Vraiment. Mais pour l'instant, on est dans les espoirs. On n'est pas dans la concrétisation. Alors c'est quelqu'un, et vous-même d'ailleurs, l'un et l'autre, ça va pouvoir cibler un petit peu les personnes qui sont concernées, qui sont quand même assez entourées. Qui aiment sortir, qui aiment être en compagnie de d'autres personnes. Il y a un côté aussi où on aime être le centre du monde. D'accord ? Il y a un petit peu être le centre d'attention. Je ressens en face là des gens qui ont envie d'être de nouveau le centre d'attention, soit de leur autre, soit de leur entourage, voilà, mais il y a un côté un petit peu comme ça. Ce qui est pas un mal, vraiment, c'est pas fait dans l'ego, c'est pas ça, c'est fait dans la revalorisation de soi par rapport à son vécu, par rapport aux douleurs du passé. Donc c'est bien, parce que c'est une transition aussi qui est importante, c'est je me revalorise. Voilà. Ouais. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. Bon, il y a un choix, évidemment. Et je pense que je vais pas avoir la réponse, Honnêtement, là, je vais pas avoir la réponse. Ça peut basculer suivant les situations des deux côtés. Soit ça va rester platonique, soit ça va aller vers une nouvelle histoire d'amour. Mais vraiment, reste à savoir qu'est-ce qui s'est allumé chez cette nouvelle rencontre. Voilà, en l'occurrence, il y a quand même un choix. Il y a quand même un choix. Et vous attendez la réponse. Et vous attendez réellement la réponse. Et puis alors là, je suis désespérée de ne pas pouvoir vous la donner. Parce que je ne l'ai pas. Alors plutôt les femmes. Les femmes attendent vraiment qu'il y ait un choix de fait, qu'elles puissent se positionner par rapport à ce foyer qu'elles ont envie de fonder, par rapport à cette nouvelle relation qu'elles ont envie d'être durable. La parade amoureuse, ce que je ressens, c'est que ça a bien 5 minutes. Voilà, clairement, elles ont envie d'évoluer un petit peu plus. Et néanmoins, je dirais que de la part de votre autre, ça tergiverse un petit peu. Le conseil que je peux vous donner, c'est retirer le lasso. Voilà, parce qu'il y a ce côté-là aussi qui peut lui faire peur. Retirez un petit peu le lasso, laissez-le venir à vous. Ne lui mettez pas le couteau sous la gorge en disant mais moi je veux ceci, je veux cela, je veux fonder un foyer, je veux m'engager. Non, vivez-le au jour le jour. Voilà, recentrez-vous sur le présent, vivez-le au jour le jour. Et puis, ma foi, si ça doit se faire, si ça doit réellement se concrétiser en foyer, ça se concrétisera sur un foyer. Voilà, mais pour fonder ce foyer, pour fonder ne serait-ce qu'une maison, pour construire une maison, on y va pierre par pierre.
Voilà, tout simplement, on y va pierre par pierre. Et ben là, en l'occurrence, c'est le conseil que je peux vous donner là dans ce cas-là, parce que je n'ai absolument pas la réponse. Et ça peut arriver. Alors vous le sentirez. Voilà, lâchez du lest à votre autre. Retirez ce lasso. Et puis, eh bien, ma foi, vous verrez si c'est de l'amitié ou de l'amour. Voilà, voilà, voilà. Chers amis, je vais m'arrêter là. Il était amusant comme tout ce tirage à faire. Ça m'a bien plu. Je vous embrasse tous très fort. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Alors là, en effet, je pourrais peut-être un petit peu plus savoir. Hein. Comme là, c'était du général, eh ben ouais, j'ai les deux cas. Donc les guides ne veulent pas vous inciter, je pense, d'un côté comme de l'autre, parce que réellement, ça va dépendre des situations. Et puis, soit ça restera de l'amitié, soit ça ira vers de l'amour. En l'occurrence, là, ils n'ont pas donné la réponse, et vous ne l'avez pas non plus du coup. Mais bon, on a eu quand même des éléments assez sympathiques pour pouvoir vous aiguiller, pour pouvoir vous aider à passer cette phase-là. Je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis là, moi, je vais vous donner rendez-vous dimanche là, pour une présentation review de tarot ou d'oracle. Voilà, voilà, voilà. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et retirez le lasso là, hein, les cowgirls là. C'est bon, rangez-le dans la grange celui-là, il sert à rien. Allez, ciao, ciao.